le changement des sacerdoces. Parce que le sacerdoce lui-même, Jésus-Christ, est venu sur la terre. Comme l'Hébreu nous a dit, il a traversé le sacerdoce céleste. Pour aya kokita ana mokili yase asala oisengilaki. Vous savez à quel temps, à quel moment que Jésus-Christ est devenu agneau? Christ est devenu agneau à Gethsemane. C'est par là qu'il était transformé, afin qu'il puisse donner sa vie. C'est par là, le livre de Jean chapitre 3 nous a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est par là qu'il a livré Jésus-Christ comme sacrifice holocauste de Dieu. Si nous ne prêchons pas Christ, nous prêchons alors qui? Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours permanent. Si Christ est permanent, comme grand souverain sacrificateur, grand prêtre souverain sacrificateur, il est présent jusqu'aujourd'hui. Quel sacerdoce prêchons-nous au peuple? Parce que Christ nous a promis, il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, parce qu'il est vivant. Et c'est lui le véritable sacerdoce. Alors, quel sacerdoce prêchons-nous au peuple de Dieu? Si nous prêchons au sacerdoce d'Aaron, là nous prêchons le diable. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu est au présent. Dieu n'est plus dans les ordonnances. Dieu est en esprit. Dieu est en esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'un lieu où le peuple donnait leur ordonnance, était en Jérusalem. Et si nous rentrons encore dans l'ancienne alliance, donc Bissonio Sotokozonga na Jérusalem, lorsque nous prêchons, quelle sorte de sacerdoce que prêchons-nous au peuple de Dieu? Et par là, nous demandons aussi des ordonnances au peuple. Lorsque nous faisons des choses pareilles ne donnent pas la vie. Et Jésus-Christ n'est pas là. Et Jésus-Christ est en esprit. Et son sang précieux est en esprit. Oui, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis Serge Ngaï, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le missionnaire de Mission des Apôtres et je suis le responsable de la chaîne Serge Ngaï TV. Et abonnez-vous dans notre chaîne Serge Ngaï TV massivement et partagez aussi les liens à toute la famille, amis et connaissances. Oui, Serge Ngaï TV, c'est une chaîne chrétienne qui a beaucoup d'émissions, mais pour le moment, dans un premier temps, on est d'abord dans la prédication et dans l'exhortation, dans les enseignements et tout, pour édifier l'Église du Seigneur. Partout que vous êtes, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Afrique, en Europe, partout, abonnez-vous dans notre chaîne Serge Ngaï. Oui, bien aimé, la fois passée, nous avons parlé que de Jésus-Christ, parce que nous avons dit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est le prophète, il est tout que nous devons parler. Oui, il est vraiment ce qui est dans nos pensées, ce qui est dans nos âmes. Il est tout. Oui, mais aujourd'hui, je vais parler encore de Jésus-Christ parce que la fois passée, j'avais parlé qu'il est le mystère de Dieu. Et c'est lui qui avait la connaissance de Dieu. Parce qu'il venait que de Dieu. Et la personne qui vient de Dieu est celui-là qui a maîtrisé, qui connaît Dieu dans sa totalité. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la sacerdoce. La sacerdoce venait de Jésus-Christ. Parce que dans l'époque ancienne, il y avait aussi la sacerdoce Lévi, qui était constituée par les tribus Lévi, que l'Éternel Dieu a donné. Il a donné cette mission
à Moïse de consacrer Aaron avec ses enfants, qu'ils deviennent des sacrificateurs. Or, comme le sacerdoce Lévi venait de Moïse et d'Aaron, et il y a aussi des sacerdoces qui viennent de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de dire encore, Jésus-Christ, il est le sacerdoce de Dieu qui était réservé dans le temps qui était réservé dans le temps. Lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu avec les salis. Dans les salis, il y a tout. Mais aujourd'hui, je vais parler de la sacerdoce de Jésus-Christ. Nous voulons lire dans le livre d'Hébreux chapitre 7, en commençant par le verset 11. Ici, les Écritures mentionnent: si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Ici, on nous parle que si la sacerdoce Lévi, qui était dans l'ordre d'Aaron, il y avait la perfection, il n'aurait pas d'autre sacerdoce qui est dans l'ordre de Melchisédek. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Ici, les Écritures mentionnent très bien. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Comme les sacerdoces Lévi étaient basés par les ordonnances et des lois, mais lorsque Jésus-Christ est venu, tout a été changé. Tout a été changé. Jésus-Christ, il n'a pas besoin des ordonnances et des lois. Faisaient les sacerdoces Lévi à l'époque. Ici, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu, dont aucun membre n'est fait le serviteur de l'autel. Ici, je vais parler de plusieurs choses car le temps est vraiment limité. Mais par l'aide de l'Éternel Dieu, je vais quand même parler de choses. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es le sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement, Jésus l'est devenu avec serment par
parce qu'il lui a dit, le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance le plus excellente. Depuis, il y a eu des sacrificateurs, un grand nombre parce que la mort les a empêchés d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et l'huile élevée que le ciel, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour tout en offrant lui-même. Ici, je vais dire quoi? Nous avons beaucoup entendu, écouté, voir des prédicateurs d'aujourd'hui parler beaucoup plus de la sacerdoce, parler beaucoup plus plutôt des sacerdoces. Mais lorsqu'il parlait des sacerdoces, il parlait que des sacerdoces Lévi, qui est déjà passé, démodé, démolir, abolir par les sacerdoces chrétiens, par les sacerdoces messianiques, par les sacerdoces de Jésus-Christ. Lorsque le prédicateur parlait que de la sacerdoce qui était avant Jésus-Christ, il parle que de quoi? Il parle que de... Or, si l'ancienne alliance est déjà passée, tout a été déjà passé. Jésus-Christ est pendu sur la croix. Il est allé jusqu'au croix pour offrir lui-même sacrifice suprême, afin que l'Église, moi et vous, puisse y sauver par son sang. Alors lorsque nous prêchons les peuples de Dieu, quel sacerdoce prêchons-nous au peuple? Car le véritable sacerdoce qui est vivant jusqu'aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est allé jusqu'à l'autel. Il a donné sa vie, afin que nous vivions, afin que nous, tous la vie éternelle. Quelle sorte de sacerdoce prêchons-nous au peuple de Dieu? Parce que les sacerdoces de Dieu qui vient de Jésus-Christ, c'est un sacerdoce qui est surnaturel. Ce n'est pas un sacerdoce charnel. Lorsque nous faisons des choses charnelles, nous rentrons directement aux anciennes alliances, qui étaient Lévi, qui étaient des Aaron, qu'il recommandait les peuples de donner des sacrifices et les ordonnances, et la loi aussi était là. Mais lorsque le sacrifice divin est venu sur la terre,
La mission de Jésus-Christ était de venir lui rendre lui-même comme un rançon. Il était venu pour rendre lui-même sacrifice. Parce que les sacrifices donnés par les peuples dans les temps, dans l'ancienne alliance n'étaient pas parfaits. N'étaient pas parfaits. Les sacerdoces ou les sacrifices parfaits étaient celles de Jésus-Christ. Il lui a donné sa vie. Il lui a donné son sang qui est venu du ciel. Le sang précieux de Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est répandu pour tout le monde et qui a crié à son nom, afin qu'il y ait la vie. Lorsque nous prêchons, quelle sorte de sacerdoce que prêchons-nous au peuple de Dieu? Et par là, nous demandons aussi des ordonnances au peuple. Lorsque nous faisons des choses pareilles, les choses pareilles ne donnent pas la vie. Et Jésus-Christ n'est pas là. Et Jésus-Christ est en esprit. Et son sang précieux est en esprit. Et son esprit est en esprit aussi. Lorsque nous prêchons, lorsque nous confessions, lorsque nous croirons à son message, nous croirons aussi par la sacrifice suprême qu'il a fait sur la croix. Automatiquement, nous entrons dans les sacerdoces royales de Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours permanent. Si Christ est permanent, comme grand souverain sacrificateur, grand prêtre souverain sacrificateur, il est présent jusqu'aujourd'hui. Quel sacerdoce prêchons-nous au peuple? Parce que Christ nous a promis, il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, parce qu'il est vivant. Et c'est lui le véritable sacerdoce. Alors, quel sacerdoce prêchons-nous au peuple de Dieu? Si nous prêchons au sacerdoce d'Aaron, là nous prêchons le diable. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu est au présent. Là nous prêchons le diable. Et nous ne prêchons pas Dieu. Nous prêchons les choses sataniques, démoniaques. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus dans les ordonnances. Dieu est en esprit. Dieu est en esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'un lieu où le peuple donnait leur ordonnance, était en Jérusalem. Et si nous rentrons encore dans l'ancienne alliance, donc bisonyo sotoko zonga na Jérusalem te nokoti kambeka. Ils ont. Alors quelle sorte de sacerdoce prêchons-nous au peuple de Dieu? Prêchons Jésus-Christ pendu sur la croix, ressuscité. Raison pour laquelle le frère Paul avait dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on n'aura pas le pouvoir ou l'audacité de prêcher l'évangile de Jésus. Nous prêchons Jésus-Christ pendu dans les poteaux et ressuscité entre les morts. C'est ça la force de l'évangile. Nous reconnaissons plutôt que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il est venu lui livrer lui-même afin que nous, les peuples de Dieu, que nous sommes sauvés. Mais lorsque nos prédicateurs d'aujourd'hui prêchent, qu'ils ne prêchaient pas de Jésus-Christ, mais qu'ils prêchaient ce qu'il était déjà passé. La Bible nous a bien dit ici, il y a le changement des sacerdoces. Parce que le sacerdoce, lui-même, Jésus-Christ est venu sur la terre. Comme l'Hébreu nous a dit, il a traversé le sacerdoce céleste. Pour Ayako Kita Anamokiliase.
asala oyo esengelaki. Vous savez à quel temps, à quel moment que Jésus-Christ est devenu agneau? Christ est devenu agneau à Gethsemane. C'est par là qu'il était transformé, afin qu'il puisse donner sa vie. C'est par là, le livre de Jean chapitre 3 nous a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est par là qu'il a livré Jésus-Christ comme sacrifice holocauste de Dieu. Si nous ne prêchons pas Christ, nous prêchons alors qui? Donc nous prêchons diable sous les Écritures de Dieu. Alors vous êtes qu'un prédicateur de Dieu ou de diable. Si vous êtes de Dieu, prêchez Jésus-Christ. Prêchez Jésus-Christ. Si nous sommes que les serviteurs authentiques de Dieu, l'air est grave. Prêchons-nous Yehoshua HaMashiach. C'est lui le véritable. Et c'est lui le sacerdoce de Dieu. Et c'est lui, Dieu nous a donné. Il nous a donné, c'est un don de Dieu. Il nous a donné Yehoshua HaMashiach afin que nous soyons sauvés. Et si nous ne prêchons pas Jésus-Christ, alors nous voulons prêcher qui? Sous les Écritures. Les démons. Les démons. Donc vous prêchez les démons dans les églises. Peuple de Dieu, partout que là vous êtes, notre point de repère, notre principal, notre central, c'est Jésus-Christ. Et si nous prêchons Jésus-Christ, alors commençons maintenant à prêcher les choses spirituelles de Dieu. Car Jésus-Christ avait dit que je suis la porte. Il avait présenté que je suis le chemin. Le chemin de quoi? Des vies spirituelles de Dieu. Des choses spirituelles de Dieu. C'est lui le maître. Car il a dit en Matthieu chapitre 24, en Matthieu chapitre 22, n'appelez aucune personne maître. Il n'y a qu'un seul maître, c'est lui, Yehoshua HaMashiach. Il a tracé son chemin. Il nous a montré son chemin. Lorsque nous entrons dans le chemin de Dieu, lorsque nous voulons entrer dans la ville sainte, il y a une porte qui est là, qui s'est présentée, la grande porte comme lui-même Jésus-Christ avait dit que je suis la porte. Il est là pour qu'on puisse entrer. Il a donné l'accès. Il a dit dans le livre de Matthieu, frappe, on t'ouvrira. C'est lui la porte que nous devons frapper. Nous allons où, mes frères et sœurs? Christ est là. Prêchez Jésus-Christ. Prêchez, il est là. C'est notre Seigneur. C'est notre Sauveur. C'est lui le sacerdoce. C'est lui. En Christ, il n'y a rien. Il y a problème de croire. Il y a problème que de l'esprit. Car il a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vérité de connaître qui il est. L'esprit, quel esprit? L'esprit de Dieu. Mais lorsque nous allons dans les églises, on retourne encore dans l'ancienne alliance pour demander au peuple de Dieu des ordonnances. Afin que baya kakope sabiso ba ordonnance wana to bana kolia motolia mbona ba. Le service de Dieu est gratuit. Comme dans le livre de Matthieu chapitre 5, en commençant par le livre 5 et 10, Christ avait dit tout est gratuit. Si tout est gratuit, lorsque vous demandez quelque chose au peuple de Dieu, vous êtes les serviteurs de qui? Parce que Christ a dit que tout est gratuit.
Rentrons aux Écritures de Dieu. Ce n'est pas les services que Christ nous a donnés. Si c'est vrai que vous êtes parmi les auxiliaires de Éphésiens 4, faisons ce que Christ nous a dit de faire. N'allez pas piller les poches des peuples de Dieu. Faites ce que Dieu vous a envoyé de faire. Mais si vous le faites, c'est le diable qui t'a envoyé. Là, maintenant, la prophétie de Jésus-Christ est en train d'accomplir dans les églises de Dieu. Car l'ivraie est là, le bleu aussi est là. Lorsque vous faites des choses qui n'est pas de Dieu, c'est que vous êtes livré. Et vous êtes en train de tromper le peuple de Dieu. Faisons ce que Dieu nous a demandé de faire. Oui, bien-aimé, je suis Serge Ndaye, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le missionnaire. Aujourd'hui, je suis au Congo démocratique. Je suis ici. Et mon numéro, c'est plus 243 89 84. Oui, notre numéro, c'est plus 243 89 84 035 43. Pour la meilleure audition, plus 243 89 84 035 43. Oui, que Dieu vous bénisse. Bonne année 2025.